d'abord l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Dans le Donbass, la bataille de Bakhmout redouble ces derniers jours. Les défenseurs ukrainiens n'ont pas reçu l'ordre de se replier. Au contraire, le président Zelensky demande à l'armée de, je le cite, trouver les forces pour défendre la ville. Oui, à la veille du week-end, les Ukrainiens ont fait sauter les ponts. Ils ont abandonné la partie est de la ville. Les derniers défenseurs se sont retranchés à l'ouest dans les ruines pour retarder l'avancée des Russes. Les routes étant sous le feu ennemi. L'encerclement presque total, une issue de secours a été taillée à travers champs pour des transports de troupes. La bataille était jouée, c'était une question d'heures, en sachant que chaque heure sous les bombardements, ça dure un siècle, et que les positions ukrainiennes ont subi hier, par exemple, 130 pilonnages d'artillerie. Et puis, coup de théâtre, l'ordre qui tombe hier soir de tenir la ville, de résister encore. Ce choix stratégique a été fait à Kiev par les commandants ukrainiens. Volodymyr Zelensky le présente ainsi. Il n'est pas forcément d'accord. L'état-major va renforcer les positions à Bakhmout et engager de nouveaux effectifs. Alors, il faut qu'on essaie de décoder. Est-ce que les Ukrainiens espèrent reprendre le dessus, puisque Prigojine, le chef de Wagner, se plaint amèrement depuis plusieurs jours de ne pas recevoir les munitions dont ces hommes ont besoin. Bien, les images capturées par les drones montrent des cadavres entassés en piles côté russe. Le carnage est épouvantable. Des centaines de morts par jour. Prigojine a fait plusieurs fois la tournée des bivouacs. Il se montre en chef de guerre, les mains sales et les pieds sur terre. Ces protestations sont véhémentes contre les chefs de l'armée régulière et personne ne comprend vraiment que le Kremlin laisse dire et laisse faire. Mais une chose est sûre, il a de bonnes raisons de se plaindre. Ces hommes se préparaient à offrir une victoire à Vladimir Poutine, une victoire enfin, mais ils doivent remonter à l'assaut. Le hachoir humain tourne à plein régime et selon les calculs de l'OTAN, 5 Russes sont blessés ou tués pour un Ukrainien. Alors cette arithmétique infernale explique sans doute la décision de Kiev. Plus le combat dure, plus il use l'ennemi. Et au printemps dernier, les Russes ont mis des semaines à conquérir Sévérodonetsk. Ensuite, ils ont mis des mois à s'en remettre, ce qu'on appelle une victoire à la Pyrrhus. Alors au bout du compte, les Ukrainiens, Vincent, devront sûrement lâcher prise. Mais pourquoi ne pas le faire tout de suite, économiser leurs forces en vue de la grande contre-offensive que tout le monde sait qu'ils préparent Elle ne sera pas lancée avant 2 mois, le temps que les blindés offerts par les Occidentaux soient opérationnels. Les Ukrainiens se préparent à cette bataille décisive dans l'ombre. Ils y réservent leurs meilleures unités, leurs canons, leurs obus. Alors qu'à Bakhmout, ils envoient au casse-pipe des bidas, des soldats à peine formés avec de l'infanterie légère. C'est un sacrifice humain. C'est le fort Alamo de la Nouvelle-Ukraine. Nous, Français, on aime à célébrer ce genre de défaite d'Alésia à Dien Bien Phu, sans oublier Cameron. C'est un moment d'héroïsme pour une ville sans aucun intérêt stratégique. C'est inhumain. C'est Bakhmout, capitale de la douleur. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.